petits singes sautant sur le lit. 4 petits singes sautent sur le lit. L'un tombe et se cogne la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de petits singes sautant sur le lit. 3 petits singes sautent sur le lit. L'un tombe et se cogne la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de petits singes sautant sur le lit. 2 petits singes sautent sur le lit. L'un tombe et se cogne la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de petits singes sautant sur le lit. 1 petit singe saute sur le lit. Il tombe et se cogne la tête. Maman appelle le docteur et le docteur dit: plus de petits singes sautant sur le lit. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire les chiffres. On y va? 1. À quoi ressemble ce chiffre? Par exemple, à une paille. Et comment s'écrit-il? Suis le chemin de granit avec ton doigt. C'est parti. En diagonale vers le haut. Et maintenant, tout droit jusqu'en bas. Très bien. Tu sais écrire le chiffre 1. Une unité. Une paille. 2. À quoi te fait penser cette forme? Bien sûr, un canard. 1 et 2 petits canards. On apprend à l'écrire. N'oublie pas de suivre le chemin de granit. On commence en faisant un arc-en-ciel. On descend en diagonale. Et maintenant, une ligne vers la droite. Génial. C'est facile, tu vois. Le chiffre 2, 2 unités. 1 et 2 petits canards. 3. Tu sais ce que je vois ici? Un papillon. 1, 2 et 3 papillons. On apprend à l'écrire. Suis granit. On fait un demi-cercle et un autre exactement pareil. C'est drôle, non? Ça y est, le chiffre 3. 3 unités. 1, 2 et 3 papillons. 4. Tu sais à quoi ça ressemble? Un cactus. Pas vrai? 1, 2, 3 et 4 cactus. On l'écrit? Cette fois, c'est un peu plus dur, mais tu peux le faire. On descend en ligne droite, puis on continue à droite. Et regarde, lève le crayon jusqu'ici. Trace une ligne vers le bas. Et voilà, le chiffre 4. 4 unités. 1, 2, 3 et 4 cactus. 5. Mon chiffre préféré. Je vois un serpent, pas toi? 1, 2, 3, 4 et 5 serpents. On apprend à l'écrire? N'oublie pas de suivre granit. Cette fois, on commence du côté droit. On va vers la gauche, puis vers le bas, et un demi-cercle. Voilà, le chiffre 5. 5 unités. 1, 2, 3, 4 et 5 serpents. 6. À quoi te fait penser cette forme? Un sifflet. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sifflets. Maintenant, apprenons à l'écrire. On commence encore à droite, puis on fait un virage bien grand et on le ferme avec un petit cercle. Rigolo, non?
Le chiffre 6, 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sifflets. 7. Voyons, à quoi ça ressemble? Un toucan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 toucans. Magnifique! On apprend à l'écrire? Elle nous granit. C'est assez simple. On fait une ligne vers la droite et ensuite en diagonale vers le bas. Le chiffre 7. 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 toucans. 8. Tu sais à quoi ça me fait penser? Un bonhomme de neige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 bonhommes de neige. Et comment ça s'écrit? Ça a l'air difficile, mais c'est le plus drôle. On fait un virage, puis un autre, un peu plus grand, dans l'autre sens. On referme le grand cercle, puis l'autre. Très bien. Le chiffre 8. 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 bonhommes de neige. 9. Tu sais ce que je vois? Un bâton à bulles avec une grande bulle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 bâtons à bulles. On apprend à écrire le chiffre 9. On fait un cercle, puis un bâton vers le bas. Très bien. Le chiffre 9. 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 bâtons à bulles. Et enfin, 10. À quoi ça te fait penser? Un tambour, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 tambours. On apprend à l'écrire? C'est très simple. Suis Granny. On doit d'abord faire un 1. Tu te souviens? C'est ça. Et maintenant, le 0, qui est un ovale. Tu vois comme c'est facile? Le nombre 10. 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 tambours. Très bien. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner un peu. D'accord, les enfants? Quel est ce chiffre? Le 3. Je ne vous entends pas. 3, c'est ça. Et celui-ci? Le 5. Encore plus fort. 5, c'est ça. On recommence? Regarde cette vidéo autant de fois que tu voudras et essaie avec un papier et un crayon. Tu verras comme tu y arrives bien. À bientôt. Aujourd'hui, c'est jour de ménage. Bonjour à la nature. Au revoir les ordures. Chaque déchet dans sa poubelle. Oui, Monkey. Moi aussi, je croyais que les briques de lait allaient dans le carton. Mais non, elles vont dans le plastique. Vous avez entendu, vous aussi? Oh non! Que s'est-il passé, monsieur et madame Taupe? Bébé Taupe est coincé? Comment est-ce arrivé?
La la la. Les humains sont parfois insupportables. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Taupe. L'équipe Super Zoo arrangera ça en un clin d'œil. Super facile. Concentre-toi, Monkey. Oh non. C'est pour ça qu'il faut se concentrer quand on travaille, Monkey. Bébé Taupe n'a pas eu le temps de sortir. Et maintenant, les tunnels sont bouchés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du calme, Monkey. Du calme. Tes bras sont trop courts. Et les tiens aussi, Kangou. Voyons si les taupes ont une idée. Écoutez, il faut séparer les déchets, compris? Le plastique dans la poubelle plastique, le papier et le carton dans la poubelle papier, et le verre dans la poubelle verre. Facile, non? On vient te chercher, petit bébé. Le travail en équipe, c'est ce que je préfère. Une bouteille en verre, un emballage plastique, un journal. Un vêtement de grand-père? Cathy reconnaît que ça lui va bien. Carton, verre, plastique. Pause, les enfants. Savez-vous dans quelle poubelle doit se jeter cette bouteille de détergent? C'est ça, dans le plastique. Et ces cartons, les enfants? Dans le papier. Allez, les enfants, on continue. Il faut sauver ce bébé taupe. On y est presque. Où vont les briques de lait? Non! Retenez la leçon. Les briques de lait vont dans le plastique. On a réussi. L'équipe Super Zoo a de nouveaux alliés. Toi aussi, tu peux faire partie de l'équipe si tu respectes la nature et que tu ne laisses traîner aucun déchet. Regarde Cathy, une gelée rouge. Elle est délicieuse. Cathy, maintenant elle est rouge. Qu'elle est mignonne. Ça te va bien? Waouh, une autre gélatine jaune. Cathy, maintenant elle est jaune. Oh, encore des gélatines. Si on mélange la rouge et la jaune, ça fait du orange. Et ce délicieux fruit s'appelle une orange. Tu es toi à nouveau. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes avec Kangou et Cathy. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Miam, des fruits et des légumes, j'adore ça.
vous connaissez les noms de tout cela? Une tomate, une banane, une aubergine, une carotte, une pomme de terre, une pêche, un brocoli, une laitue, une pomme et des asperges. Très bien. Alors les enfants, vous savez reconnaître la tomate, la pêche, la banane, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Vous voulez que je vous explique la différence? Génial, on va apprendre plein de choses. Les fruits et les légumes naissent dans les plantes. En fonction de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, ce sont des fruits ou des légumes. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. C'est pour ça que les tomates, les bananes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous la terre. Et à la surface, on a les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme le brocoli. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Même certains adultes se trompent souvent. On va faire un jeu pour s'entraîner. Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bah, ce n'est rien les enfants. Kangou peut nous aider. Waouh! Merci Kangou. Les tomates, fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est ça! Les tomates sont des fruits, même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exactement. Les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants. Elles ont d'abord été des fleurs. Ah, voilà. Les aubergines sont des fruits. Et les carottes? Oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre alors? Tout à fait. Les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? Voilà, les pêches sont des fruits avec un grand noyau. Et le brocoli? Un légume, exactement. C'est peut-être difficile à croire, mais le brocoli, c'est une fleur. Et les laitues, c'est facile aussi. Ce sont des feuilles, alors ce sont des légumes. Et les pommes? Des fruits, bien sûr. Elles sont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Kangou. Ce sont des légumes parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup. Bienvenue de nouveau au concours de talent du Dr Spooky, avec votre très cher jury, les implacables Spookers. À présent, le Dr Spooky se mettra derrière ce rideau et il se transformera en une personne complètement différente. Oh non! Le côté obscur a fait son entrée sur scène. Regardez le superbe costume de ce guerrier du côté obscur de la force. Superbe ce pantalon moulant et cette élégante cape.
Son style est incomparable. Quelle formidable exécution de la position du burrito au poulet. Le Dr Spooky s'est relevé et maintenant, il tousse. Il tousse pas mal. Il tousse beaucoup. Être méchant, ce n'est pas tous les jours facile. Tout doux, Dr Spooky. Calme-toi. Voilà. C'est fini. C'est ça. Tu t'attendais vraiment à de meilleures notes ? Waouh ! Inutile d'avoir un moyen de locomotion quand on peut utiliser la force. Il va falloir essayer avec un autre déguisement. Oh mon Dieu! Chers amis, avec nous ce soir, la Reine des Neiges. Une chorégraphie digne d'une crise cardiaque. Le drame, une interprétation réaliste et même un bonhomme de neige. Tout y est, c'est un sans faute. Oh non, Dr Spooky, tu n'oseras pas. Je t'en supplie, non pitié, pas se porter. Haha, tu es resté de glace. Allez, essaye encore. Le Dr Spooky cherche un moyen d'impressionner le jury. Mais il n'a rien trouvé. Quoi ? 3-10 ? Les spookers t'adorent tel que tu es.